Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce tirage de cartes du mois d'août 2019 pour vous. On va regarder ce qui va se passer. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes au bord de la plage avec l'eau qui fait du bien, mais vraiment du bien après cette chaleur qu'il y a eu. Nous sommes rafraîchis un petit peu en plein été ici, là, avec vous au bord de la plage et c'est super. Voilà, les Capricornes. On se rafraîchit, on pense quand même que eh bien, la mer, ça fait du bien et ça détend. Alors, on va regarder un tirage de cartes qui est avec 7 cartes, un petit peu comme la roue de la fortune ici. J'espère que ça vous portera bonheur, chance, on va dire, hein, Capricorne. Et on commence, on y va. Première carte qui vous représente, qui représente le consultant. Donc, nous allons regarder votre carte, vos cartes. Ça vous représente. Donc nous avons la créativité pour ce mois d'août, pour vous les Capricornes, et la mort. La mort qui signifie le changement, bien évidemment. La mort de quelque chose, c'est-à-dire la mort de votre passé à enterrer, j'ai envie de dire. Vous êtes en train d'enterrer votre passé. Vous l'enterrez bien profondément au sol. Vous ne voulez plus en entendre parler. Peut-être que ça ressurgissait un petit peu là, avec des cauchemars. Et puis finalement, on enterre presque l'âge de guerre, j'ai envie de dire. On enterre le passé douloureux pour certains, ou alors un passé difficile pour d'autres, ou alors un passé par rapport à un divorce. Voilà, vous avez décidé d'enterrer votre passé pour aller vers votre nouvelle vie. Vous avez envie de créer votre nouvelle vie. Vous êtes magnifique avec cette carte ici en représentation, c'est vous les Capricornes, puisque vous avez envie de manger, de croquer la vie, la pomme on va dire de la vie, à pleines dents. Vous avez envie de profiter. Vous étiez peut-être dans le passé un petit peu comme, j'ai pas envie de dire mort-vivant, mais presque, pour certains, hein, je dis bien, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Vous étiez peut-être oui, vous ne viviez pas. Vous étiez comme un robot à faire mécaniquement des choses qui ne vous concernaient pas. On prenait des décisions à votre place. Vous étiez un petit peu influencé par les autres. Et là, vous avez vraiment envie de créer votre vie à vous. C'est un petit peu ici avec le 3, l'impératrice. Hein. Vous communiquez ce que vous avez envie pour la première fois, vous changez complètement, vous allez vers ce changement, vers cette lumière ici. C'est la mort de votre ancien vous, c'est la mort de votre ancien être, c'est la mort de votre ancienne... j'ai pas envie de dire être, et votre âme elle sera toujours là comme elle est, mais votre ancien fonctionnement, votre ancien schéma, enfin surtout votre vos anciennes habitudes. Voilà, vous avez mis du temps, hein. C'était long et douloureux, difficile, mais aujourd'hui vous créez votre propre vie. Vous prenez votre vie en main, on le voit avec cette carte, hein, vous prenez votre... oui, comme la naissance d'un enfant. Vous prenez votre vie en main, vous la prenez à bras ouverts, avec toutes ces fleurs, toute cette lumière-là. Vous prenez tout ce qui arrive, vous le prenez en ouvrant grand vos bras. Alors qu'avant, ils étaient fermés, vos bras. Hein, et aujourd'hui, ils s'ouvrent à la vie. Bon, c'est une bonne chose, au mois d'août, là. Voilà. Hop, on enterre tout ce qui est ancien. Alors, la deuxième carte va être le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Hein. On va regarder avec vous. Qu'est-ce qui crée le problème? Eh bien, vous avez carte blanche sur votre existence. Voilà ce que ça nous dit ici. Carte blanche, hein, c'est vous qui... Vous allez créer votre vie. C'est à vous. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Hein. C'est vous qui devez réaliser ce que vous avez à faire. Vous avez carte blanche. On vous la donne, la carte. C'est un cadeau. C'est carrément existentiel. Donc c'est le problème un petit peu, le type de problème qui est là, l'énergie qui entoure le problème. Hein, c'est à vous de créer votre existence. Voilà, c'est
on parlait de naissance, hein, de créer votre naissance après la mort de votre vos anciennes habitudes, votre ancienne vie. Et aujourd'hui, on vous dit de créer. Aujourd'hui, on vous dit de créer votre existence propre, la vôtre, pas celle des autres. D'être dans votre destinée, comme les étoiles ici. Hein. Vous suivez, c'est un peu la carte d'étoiles, hein, la carte des étoiles. Vous suivez votre destinée, mais c'est aussi avec le numéro 1, ça pourrait être aussi le battleur. Le battleur qui est, on prend des initiatives, on y va, on ne se laisse pas guider par les autres, mais on se laisse guider par soi-même. On peut être initié pour nous. Et on a carte blanche, on nous donne la permission d'être dans votre existence à vous, de ne pas être dans celle des autres, dans le schéma que voudrait parce que des fois on est dans une vie où les autres voudraient que vous soyez dans cette existence, alors que c'est leur choix à eux, c'est pas le vôtre. Donc vous n'allez plus être dans le schéma de ce que veulent les autres pour vous. Vous allez être dans votre propre schéma. Les autres n'ont pas à vous diriger, à vous contrôler dans votre vie. Ils avaient peut-être prévu un schéma pour vous qui n'est pas le vôtre. Aujourd'hui, c'est votre existence qui est en jeu. C'est votre façon de vivre qui est en jeu. C'est vos habitudes. C'est tout ça, c'est en mouvement là. La troisième carte va exprimer la suite des événements. Et nous avons les vies antérieures et les efforts. Donc il y a quelque chose, oui, à couper avec les vies antérieures, quelque chose qui vous a profondément touché quand vous étiez peut-être enfant, adolescent, peut-être que vous avez des vieilles casseroles de votre famille que vous portez. On vous demande de faire des efforts et même un grand écart, même j'ai envie de dire, pour arriver à vous détacher complètement des vies antérieures. Il y a un travail à faire avec les vies antérieures, peut-être avec un thérapeute, avec un guide, peut-être en homéopathie, enfin non, en homéopathie, c'est pas ce que je voulais dire, en acupuncture, voilà, je cherchais, bon, il y a homéopathie, le mot qui est venu aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a des efforts à faire de ce côté-là, il y a une coupure à faire avec vos vies antérieures. Hein. C'est encore, dans la troisième carte, on exprime les événements à venir. Ça veut dire que vous avez encore du travail qui va arriver au mois d'août. Là, ça va se immerger comme ça sur vous pour mettre enfin le point sur ce qui est sensible à sortir vraiment de votre vie. Il y a un effort à faire de ce côté-là, de votre part, pour y arriver. C'est l'événement, en tout cas, du mois d'août. Hein. Ça va être le grand événement, même pour se détacher. Enfin, se détacher enfin de quelque chose qui est grave. La quatrième et la cinquième carte, ici, les deux, sont un petit peu les conseils sur lesquels on doit insister et les mises en garde. Donc, nous avons ici la plénitude et la naissance. Donc vous êtes, oui, on vous conseille ici d'aller vers la paix et de renaître, d'inventer votre vie et qu'elle soit dans la paix surtout. Hein. C'est un conseil qu'on vous donne, hein, que ce soit paisible comme la naissance d'un enfant. On le sait, la naissance d'un enfant c'est fragile, vous voyez, hein, on le met dans un cocon, on met un voile dessus pour qu'il soit protégé de plein de choses. Hein. Alors quand je dis plein de choses, c'est les moustiques, ça peut être... bon voilà, vous voyez, c'est une image que je donne. Mais voilà, on vous demande de prendre soin comme un enfant de votre plénitude, de votre paix. D'en prendre soin vraiment comme un bébé, comme un nouveau-né. Parce qu'elle est en train de naître et c'est tout nouveau pour vous, cet épanouissement de plénitude. Donc on vous demande d'y faire attention, particulièrement comme si vous veniez de naître à l'hôpital, que vous venez juste d'arriver. Ici, ça va avec, hein, la cinquième et la quatrième et la cinquième carte sont les conseils et les mises en garde. Donc la mise en garde, regardons un petit peu, nous avons les amoureux et le cadeau. Donc il y a un choix à faire. On vous met en garde hein, par rapport à un cadeau de vie qui est arrivé pour vous. Peut-être que vous avez rencontré l'amour, hein, pour certains des Capricornes. Peut-être que certains ont rencontré une personne alors qu'ils sont déjà peut-être mariés. Faire attention à ça. Peut-être que vous allez prendre un amant ou une maîtresse. Donc faire attention
à ce schéma, les conséquences que ça peut avoir. Hein, peut-être que vous divorcez, peut-être que vous vous séparez, hein, puisqu'il y a un changement ici, hein, un changement d'existence, qui a une naissance, une renaissance pour vous. Peut-être que c'est un cadeau de vie, de cette séparation, hein, en amour, ou alors que vous avez rencontré l'amour, hein, pour certains célibataires. Vous avez déjà rencontré l'amour, c'est un cadeau de vie et on vous demande de faire attention, de ne pas vous emballer, un peu comme le cadeau là qu'on emballe, hein, c'est magnifique au début, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est le foyer, voilà, qu'on voudrait, qu'on rêve d'avoir, et puis il y a des choses qui sont cachées, qu'il va bien falloir regarder, hein. Donc ne vous emballez pas trop vite. Le conseil de la carte en amour là, c'est vraiment il y a une mise en garde de ne pas aller trop vite, de prendre son temps, d'ouvrir les paquets, vous voyez ici, parce que c'est merveilleux, c'est magnifique, mais on fait attention. On fait attention parce que des fois, on peut se retrouver piégé. Alors, on laisse le temps faire et on apprendra des choses. Alors ici, nous allons regarder avec la 6e carte, sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Alors, le type d'épreuve, eh bien, c'est la guérison par rapport à des conflits. Donc, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, hein, par rapport à ce changement qui arrive en vous, à l'intérieur de vous, pour créer votre existence, et que vous êtes en pleine guérison. Donc, cette 6e carte nous parle du type d'épreuve à vivre malgré tout. Donc, vous aurez une épreuve encore de guérison. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des conflits qui ne sont pas réglés, peut-être avec des personnes de votre entourage, votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues. Voilà, il y a une guérison à faire de ce côté-là, parce que vous êtes en conflit. Peut-être aussi que vous êtes en conflit avec cette séparation en amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en conflit parce que vous avez rencontré l'amour et que ça vous met vraiment dans tous vos états. Vous êtes en conflit avec vous-même, donc vous devez guérir. Un petit peu comme la main de ce thérapeute, hein, vous devez demander de l'aide, j'ai envie de dire. Hein. C'est une épreuve à passer, mais demandez de l'aide quand même. Hein. On peut des fois arriver à le faire tout seul, mais des fois c'est bien aussi d'aller demander de l'aide. La 7e carte nous parle de la synthèse de toutes les cartes ici. Hein. On va regarder ce que c'est. C'est la synthèse, donc travail et rêve. J'ai envie de dire quand je vois ces cartes que j'ai l'impression que vous allez vous réaliser ici, hein, votre existence, vous allez créer votre existence et vous n'avez pas osé finalement rêver pour vous, rêver de réaliser votre rêve. Eh bien il serait temps, il y a ce travail à faire dans tout ce jeu-là, dans la synthèse, oser rêver, un travail sur vous, mais aussi par rapport à votre travail, votre métier. Vous pouvez enfin réaliser votre rêve, vous avez le droit de rêver à un meilleur travail qui vous plaît. Peut-être que vous ne vous plaisez plus dans le travail actuellement, vous ne vous plaisez plus avec votre travail, et vous pouvez prétendre à rêver à un autre travail. Vous avez le droit, c'est possible, c'est votre vie, c'est votre existence. C'est peut-être ce grand changement qui arrive. Vous avez carte blanche ici. Ouais, j'avais autre chose qui est partie, mais ça va revenir. Travail et rêve. Vous pouvez réaliser en tout cas le rêve. Votre rêve de toujours, votre rêve d'un travail que vous avez... Voilà, vous n'avez pas osé, finalement, voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, mais vous n'avez pas osé faire le travail de votre rêve. Eh bien, il est temps de le faire pour certains d'entre vous. Et c'est le moment, on vous demande de le faire. C'est impératif. C'est un petit peu la synthèse qui va très vite vous envoyer ce message parce que c'est important. Vous avez beaucoup travaillé, ça a été vraiment le labeur, le travail, le courage, les ambitions. Mais vous n'avez pas beaucoup rêvé dans votre travail à faire quelque chose pour vous, à réaliser pour vous, à faire quelque chose qui vous tient à cœur. Regardons un petit peu les cartes du tarot.
Alors, vous avez... Oula, oui, effectivement. Ok. Ah, vous avez une carte lourde là, ici. Hein. Alors, vous avez 2 sets qui sont des chiffres porte-bonheur. Ici, ça nous parle vraiment, avec cette carte, elle est lourde. Hein. Vous avez eu un gros chagrin. C'est pour ça que vous le laissez derrière. Hein. Les vies antérieures, peut-être intergénérationnelles que vous portez. Ça vous a déchiré, ça vous a... Vous êtes effondré. Je vois dans ces cartes-là, associées, c'est une lecture de 3 cartes associées avec le tarot, je vous sens fatigué. Fatigué, 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 fatigué de cette existence de travail. Et vous ne rêvez pas beaucoup dans ce que vous faites, quoi. Donc, vous êtes fatigué, puis vous êtes anéanti, vous êtes au sol, affaibli, on va dire. Mais cette carte ici vous demande de regarder quand même ce que vous avez fait derrière vous. Alors, bien évidemment, on fait l'effort de le regarder, juste regarder ce que vous avez accompli, parce que vous en avez fait beaucoup, vous avez fait beaucoup de choses qui vous ont, pour certaines choses qui vous ont épanoui, pour d'autres qui vous ont beaucoup demandé d'efforts. C'est pour ça que vous êtes épuisé. Du coup, on vous demande de regarder ce que vous avez fait derrière, d'être fier de ce que vous avez fait par rapport à vous, pour vous libérer aussi hein, derrière. Vous pouvez arriver dans cette plénitude, hein, dans cette guérison ici que nous avons avec les conflits envers vous-même. Hein. Vous pouvez regarder tout ce que vous avez fait avec fierté, avec hauteur, comme regarde ce personnage, les deniers, hein, les 7 deniers, c'est ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a fait, c'est toutes ces expériences de vie. Vous pouvez être fier. Par exemple, si vous avez eu des enfants, par exemple, si vous êtes grand-père ou grand-mère, si vous êtes maman ou si vous êtes papa, vous pouvez être fier. Si vous êtes juste un jeune ou une jeune fille aussi, hein, vous pouvez être déjà fier de ce que vous avez accompli parce que vous avez travaillé, beaucoup travaillé. Et vous avez laissé de côté votre rêve. Donc pour accomplir votre rêve, eh bien, on vous demande de vous poser un petit peu parce que vous êtes fatigué, de vous poser et de regarder tout ce que vous avez fait en arrière pour pouvoir vous réaliser et réaliser votre rêve. En disant, bon voilà, ça y est, c'est fait, j'ai travaillé, j'ai mis peut-être de l'argent de côté ou pas, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu et maintenant, je vais réaliser mon rêve parce que je suis fatiguée, je n'en peux plus. C'est par rapport à votre vie, comme je disais, vie antérieure, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre famille, peut-être avec des conflits, en tout cas, vous êtes anéanti et c'est le moment de penser à vous et de réaliser vos rêves pour vous relever. Pour vous relever, de toute façon, c'est la seule façon qu'il y aura pour se relever. La seule façon de se relever, c'est de réaliser son rêve. Pour guérir aussi. Alors, on regarde la carte Oracle de Gaïa, ce qu'elle a à nous dire. Et il y a marqué la déesse de la création. Nous sommes encore dans la création. Hein. Vous devez créer votre vie. Transformation, créativité, intégrité. Soyez intègre avec vous-même, ne vous mentez pas, ne soyez pas dans le mensonge. Hein. Parce que si vous continuez à rester dans ce mensonge, votre corps sera malheureusement, vous fera des signes. Hein. Donc il y a la carte blanche ici, c'est à vous d'écrire votre histoire. C'est maintenant, hein. Vous pourrez dire, ça y est, j'ai enfin réalisé mon rêve. La déesse de la création vous demande de créer quelque chose pour vous. Alors, ce n'est pas obligatoirement artistique, hein. C'est créer votre vie, créer ce que vous avez envie. C'est encore le numéro 7, hein. C'est un numéro vraiment qui vous suit là par rapport à la chance. On vous demande de saisir votre chance, voilà. De créer votre vie, votre rêve. Saisissez votre chance. On va regarder maintenant votre carte ici qui est sous le coquillage, bien cachée. Votre carte cosmique, de l'oracle cosmique. Regardons un petit peu ce qu'elle nous dit. Et nous avons la Terre-Mère. La Terre-Mère, bien évidemment, sacrée, a quelque chose à vous dire avec ce message. C'est un petit peu sombre, hein, vous le voyez. Hein.
un petit peu comme la terre de toute façon. Hein. Et derrière, derrière la nature, derrière toute cette nature luxuriante que nous avons tous les jours à contempler avec la terre qui nous offre toutes ces plantes, toutes ces arbres, tout cet oxygène pour qu'on puisse vivre, nous avons cette terre qui est notre mère à respecter. Donc on ne voit pas très bien dans cette carte ce qu'a voulu représenter l'auteur, mais en tout cas on voit quand même un personnage qui contemple, on dirait, hein, contemple la terre, il apprend précieusement la terre au milieu entre ses mains. Voilà ici. On voit quelque chose comme ça. On peut interpréter de différentes façons, mais en tout cas, c'est un petit peu ça, l'idée, la terre-mère. On lit le message pour vous, qui va bien avec la déesse de la création. Regardez, elle est aussi au sol, dans la terre, dans la végétation, c'est tout vert, c'est magnifique, avec voilà, ces couleurs, c'est la verdure, c'est la végétation autour de vous. Vous devez créer votre monde, votre vie. Regardons le message de la 22. Saisissez votre rêve, c'est le moment, les Capricornes. Alors, je vous lis le message de la Terre-Mère. Pour vous, vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs votre beauté, ces arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardien ou gardienne de la Terre, vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Ouais, création, quelque chose à faire avec ça. Vous avez la carte blanche. Vous pouvez aider les autres, hein. Vous pouvez faire de l'humanitaire. Le temps est venu d'exprimer, de partager encore davantage votre créativité. Tiens donc, on parle de créativité. Alors je reprends. Le temps est venu d'exprimer, de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés et approfondir leur voyage en eux-mêmes. À approfondir, alors je répète parce que je l'ai mal mis, je l'ai mal écrit, oh, je l'ai mal lu, pardon. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la terre commencent dans chaque être humain. La terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience. Nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Alors je crois que j'ai dit un mot qui n'était pas. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardien ou gardienne de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pour qui vous êtes venu, éclairez de votre lumière. Poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Voilà, on vous demande vraiment d'être là, dans l'instant présent, enraciné avec cette terre-mère qui va vous aider à vous reconstruire de vos blessures, ici, de vos blessures. Alors, l'affirmation que vous devez avoir, c'est « Je me dissous dans l'unité de ce qui est ». Voilà, vous devez vous répéter un petit peu cette phrase pour vous aider, amis Capricorne. Et puis, le chakra associé est le cœur, la gorge, troisième œil et couronne. Donc, tous les chakras presque. Hein. J'ai envie de dire, il y en a 4 là.
celui du chakra cœur, chakra gorge et troisième œil et couronne. Voilà, connexion totale avec tous les chakras pour la terre-mère, on va dire. Hein. Voilà, la connexion avec vous-même et avec la terre-mère qui vous aidera comme une petite infirmière, une petite aide soignante dans ce passage, dans cette épreuve que vous avez à faire ici. On voit bien ce personnage, j'ai envie de dire, qui contemple aussi la nature ici, hein, qui prend plaisir à regarder la nature grandir, pousser, s'épanouir. Voilà, il y a quelque chose comme ça que vous devez aller voir autour de vous dans cette mère nature pour sortir de vos blessures, enlever toutes les flèches qu'on vous a envoyées pour vous enfin, pour vous mettre au sol. J'allais dire anéantir. Oui, il y a quelque chose, il y a une renaissance, mais on se relève de ces blessures pour aller avec la déesse terre-mère et la déesse de la création en vous, à l'intérieur de vous. Ce que vous le ferez pour la terre-mère, et la terre-mère fera quelque chose aussi pour vous. Voilà, ça va dans les deux sens. Alors, nous avons un petit message de murmure de nos anges, on va regarder pour vous. Qu'est-ce qui est dit? Et nous avons, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Voilà, c'est le moment de faire. Créativité, changement total dans votre vie, existence, carte blanche sur votre existence personnelle. Allez-y, vous avez le feu vert. Faites-le, c'est le moment. J'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Faites-le. Faites-le, vous êtes dans la plénitude pour le faire là, ici. Alors, on regarde la petite question pour vous les Capricornes, la question que vous pourriez vous poser pour le mois d'août à travailler pour vous, si ça peut vous aider hein, un petit peu. On va regarder. Je mélange un petit peu comme ça. On est bien avec le Capricorne pour le mois d'août 2019. Je vais prendre une carte pour vous, les amis. Voilà. Allez, hop, une carte ici. Voilà. Et nous avons... Où se trouve ta réponse? Où est-ce qu'elle est, la réponse, pour vous? C'est vous qui devez aller la chercher. C'est vous. Vous créez votre monde, vous créez votre existence. Je crois que je l'ai eu pour les béliers, cette carte. Vous avez carte blanche. On vous donne carte blanche, on vous donne le feu vert. Il n'y a plus de feu rouge. On ne s'arrête plus au feu rouge. On y va, on fonce. Où se trouve la réponse pour vous? C'est à vous d'aller la chercher. C'est existentiel aussi. Hein. On continue avec murmure de guérison. Nous avons une carte pour vous à voir. Si ça peut vous aider aussi par rapport à la guérison à faire. Ici. Par rapport aux vies antérieures aussi. Hein. Un message pour le Capricorne. Pour le mois d'août 2019. 2019 pour le Capricorne. Voilà, j'ai une carte qui a sauté. Voilà. Amour inconditionnel. Regardez cette carte un petit peu si elle vous correspond. Totalement, elle vous correspond. C'est votre carte. Hein. Il n'y a pas à dire le contraire. Elle s'associe avec la créativité. Je trouve qu'elle va bien avec. Toutes les deux, elles sont vraiment pareilles. Regardez. C'est la même chose. C'est pareil. C'est le même message. Créativité qui vous dit d'y aller, de le faire, d'être dans l'amour inconditionnel pour vous et pour les autres. Je vais vous lire le message qui va avec. Petit message pour vous les Capricornes qui va avec le numéro 42. Ouais, c'est vraiment super, je suis contente pour vous. Hein. Ce tirage de cartes est magnifique pour vous. Hein. Mais je sais qu'il va vous aider. Alors, parce que vous dites pas trop ce que vous avez sur le cœur quand vous souffrez, les Capricornes. Hein. Donc là, c'est le moment de guérir. Alors, continuez. Quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Continuez, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente.
Offrir l'amour que vous voulez connaître dans votre relation peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. On l'a vu ici, hein, anciennes souffrances. On l'a vu, la guérison ici avec les conflits. Alors, je reviens à ma ligne. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Carte blanche. Vous pouvez laisser le passé. Alors attendez, j'ai perdu la ligne. Je reviens. Hop, je suis là. Je suis toujours avec vous. Alors, vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Deux faits illustrent ce message. On le voit ici, les deux faits. L'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour. L'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Voilà, ça c'est votre carte de guérison. Elle est pour vous, je vous l'offre les Capricornes. C'est votre carte qui vous donne la clé pour aller ouvrir votre cœur. Je crois que je n'ai pas autre chose à dire. Là, c'est vraiment, tout est dit. Vous en ferez ce que vous voulez. Peut-être que certaines personnes, ça va faire écho. Et je serai vraiment contente si vraiment ça vous aide. Alors, un dernier petit message avec le coffret des pirates ici sur le sable. Petit oracle de la création. Vous êtes dans la création, amis Capricorne. On va avoir un petit message pour vous. On regarde dans le coffret, le dernier message pour vous. Et nous avons... Voilà, j'en prends une pour vous. Je la mets ici et je vais reposer le coffret. Et nous avons la flamme. Ta force de vie. Je le mets ici, comme ça vous ferez pause. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Voilà, croire en soi, amour inconditionnel, terre-mère qui peut vous aider par rapport à cette blessure, réalisation de votre rêve. Vous avez les cartes blanches pour l'existence de votre rêve. Voilà, vous avez la flamme de la force de vie. Eh bien, je crois que là, tout est dit. Je vous laisse avec ce tirage de cartes à méditer tranquillement avec les vagues derrière. Je vous laisse, amis Capricorne, pour ce mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.